Ça des bêtes à Moudalef. Non, n'empêche, Oui, ça a n'empêche. le mérite que je me sens un peu moins bête quand je dis la couche. Quand? Quand je Ah dis la oui. couche, Alors. Alors, le Talmud rapporte un verset dans Oshéa, chapitre Yudbet. Allez, on y va, on va amener ça. elle m'a là, Alors, chapitre Yudbet. en version baroque. Yudbet. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, Yud-Bet. Yuchal, Tu as trouvé le verset? Yud, He. Yud-Bet, He. Yudbet et. T'as trouvé, c'est marqué dans le Vayassar el malach vayuchal Bacha vitranello bet el insaenu esham yedaber imanu. Vayassar, il a dominé l'ange, il a pu. Vayassar el malach, il a dominé l'ange. Vayuchal, il a réussi, il a pleuré, il a supplié. C'est bon? Ouais. Ah, ça parle de notre sujet. Là. Alors, regardons le Talmud, chapitre Tzadébet Amoudalef. Qui s'arrêta, alors voilà, Vayassar el Malam, Vayochal, Bacho Vitreno. Iniyodea mina César Lémi. Je ne sais pas qui est devenu prince de qui est chez Omer, qui s'arrêta im Elohim, car im Elohim, im Elohim, ça veut dire sur l'ange qui est un être divin. Tu as dominé. Ave Omer Yaakov na César les malach. Que Yankele est venu chef de l'ange, a dominé l'ange. Ah, Rashi. Vayassar el malam mikra ou betreasa. Rashi nous dit, c'est un verset dans les petits prophètes. Vayuchal, iniyoda al ezemehem omer. Je ne sais pas qui a réussi. Vayuchal shenatsam el sesar. Je ne sais pas qui a dominé qui. Im Yaakov les malach. Est-ce que c'est Yaakov qui a dominé l'ange? Varikama vayassar Yaakov el malach vayuchal. Yaakov. Oh! Arikama Vayassar, El Yaakov Malar, Klomar Nistarer, Lumato, Amalar, Vayochal, Amalar, Nenatsro. Est-ce ou bien c'est l'ange qui a réussi et qui l'a dominé? Voilà. On parle déjà pour le prouver par des récits que c'est Yaakov. Comment? Alors il dit, pourquoi tu t'appelles Israël qui s'arrita im Elohim? Avait Omer Yaakov n'a cessar les malars. Alors vous allez me dire, qu'on ne voit pas, on est perplexe un peu, on est dans un mouvement de perplexité quelque part. Qu'on ne voit pas quel est le doute, comme si ce n'était pas évident. Bon, c'est bizarre. Alors, maintenant, sur le verset dit, Bacho vaitranello. Il a pleuré, il a supplié. Iniodea mi bacha, les mi. Je ne sais pas qui a pleuré par rapport à qui. Chez Omer Shalcheni, quand il a dit renvoie-moi, avait Omer le malard a pleuré à Yaakov. Donc, vous en conviendrez que les Haggadot du Talmud, c'est pas de la tarte au fromage, ni à la rhubarbe, ni aux pommes, ni aux fraises. Hein? C'est coton, comme on dit au Bénin. Mission du Merci. connaître.
Comment? Si on le dit au Bénin, c'est pas si grave. C'est ça, c'est pas si grave. Alors, ce passage nous laisse quand même dans une expectative. Quel est le problème? Non mais regardez, vous pourrez en convenir quand même néanmoins, ou néanmoins plus. Moi, je ne suis pas très connaisseur en christianisme, même pas du tout. Mais disons, la Vulgate, néanmoins, a l'air d'être que l'homme est faible et que l'homme est faible et que l'autre, il est venu pour expier nos péchés parce que nous, on est paumés. Hein. Or là, on voit que Jacob, euh, c'est parce que nous, quelque part, on est qui sommes dans quel étagère, n'est-ce pas? Je Ouais. conteste tout de suite le terme de faible. Comment? Je conteste tout de suite le terme de faible. Mon ancêtre Lévi, il y a bien longtemps, certes, mais il l'a fait quand même, avec son petit frère, tous les deux âgés de 13 ans et 14 ans, ils ont zigouillé une ville entière à deux. Ils peuvent pas être faibles en ce sens. Ok. Bon, toi, tu es resté dans les films de Rambo, c'est tout à ton honneur. Bah, Lévi, c'est Mais, Rambo. mais néanmoins, euh, disons, face à nous, je sais pas moi, on a les pierres à plat plat, on a la rate qui se dilate, à mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, à mon Dieu que c'est toujours mal portant. On est quand même, on prend des résolutions, on ne les tient pas. Voilà, je vais un nouveau cahier, je ne vais pas faire de tâches, je ne vais pas faire de ratures. Au bout de 2 pages, il y a des ratures partout, des tâches partout. J'en passe, c'est les meilleurs. Donc, face à l'ange qui n'est pas confronté à comment dire, ces réalités humaines, humains, trop humains, euh, on, on, on est défaillant quand même. Donc dire que Yaakov, il a foutu la tannée à l'ange, c'est quand même, faut le dire, quoi. C'est pas évident. Dans le verset, à la limite, dans le verset d'Oshéa, on ne sait pas. Pour mettre en relief l'innovation du Passouk, que quelque part, Jacob, il a dominé l'ange et l'ange, il a pleuré. L'ange a dit, j'en peux plus. C'est quand même, moi j'entends ça, un minima. C'est un Alors, fidouche. deux choses. Deux choses. Cette histoire du combat avec l'ange a au moins deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il y a une dimension physique, un combat physique puisqu'il a été blessé à la hanche. Et que dans cette dimension physique, notre ancêtre était fort. On sait qu'il était fort puisqu'il a pu bouger la pierre sur le puits, à lui tout seul, alors qu'il fallait plein de bergers pour le faire autrement. Donc la dimension physique était fort. Et sans doute que s'il n'y a pas que la dimension physique, il y a aussi une dimension spirituelle, et que là, il avait aussi sans doute une certaine force, ce qui fait de lui un de nos avots. Euh, oui, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ton histoire de fort physique. Je ne sais pas ce que ça veut dire physique. Bah, Parce la qu'en lutte, le combat. général, c'est plutôt l'intériorité qui donne la dimension d'énergie, etc. D'ailleurs, les Rachamim disent que le fait qu'il a été luxé à la hanche, c'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. En tout D'accord, cas, c'est peut-être un problème on spirituel. va Il n'empêche que essayer. c'est à la hanche qu'il a été luxé. C'est pas la manière de. Donc c'est à la fois, c'est pour ça que je parle d'un cumul de dimensions. Mais on ne peut pas exclure a D'accord. priori qu'il y ait une dimension physique. Donc dans la dimension physique, il était fort.
Et il était fort du côté musculaire et du côté combatif, pas Non, seulement au plan spirituel. Après, il y a une dimension spirituelle qui vient peut-être se surimposer à ça, mais elle n'est pas la seule. je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. C'est que hier, Alors, on n'est pas ça près. Sébastien Maconnet, il allait dans le sens de Marc, Que quoi? de la dimension physique de hier. Balèze qui faisait du Ouais, kick. ouais. Mais non, ça faisait 30 ans qu'il était dans les champs, qu'il se baladait dans les champs. Forcément, il était fort. C'était pas un intellectuel assis derrière son bureau. C'était un paysan. Il était robuste comme un paysan. C'était un gardien de troupeau. Bon, disons. Ok. Alors, alors, mais en malar bachar le Yaakov. Qui sarita im Elohim ve'adam. Car tu as avec im Elohim, donc tu as dominé avec force spirituelle et avec l'homme, c'est Laban. Amar Rabba, Ramaz Ramazlo, Rabba dit, l'ange lui a fait une allusion, Shatidim shne sarim latzed mimeno, que vont sortir de lui deux princes, im Elohim ve'im Anashim, deux princes, Rosh Gola shebe Babel, Fenassi shebe Israël. L'exilarque de Babylone et le prince d'Eretz Israël. Rashi, Sarita mem Elohim, Nasish Beret Israël, c'est Smurim En Krem Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est les juges. Adaïne Abod Varshnem, Vimanashim et les hommes, Rosh Hagolah. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de euh, il y a deux dimensions, mais ça va un peu dans le sens de Marc, une dimension de chef spirituel, ça c'est en Eretz Israël, et de chef politique, qui est donc terrestre, c'est l'exilarque, qui est un prince dans le concert des nations. Oui, je dois Voilà. dire ma surprise tout de même sur ce verset. Euh, Parce que si Yaakov devait engendrer des princes, on s'attendrait à ce que les premiers princes dont il soit question, ce soient les rois d'Israël, voire Yehuda et Lévi. On aurait pu dire que les premiers C'est princes vrai. auxquels il serait venu à penser, c'était le roi, donc la dimension de Yehuda, et le Cohen. Oui. Et Maintenant, voilà qu'ils sont allés nous chercher le truc le plus lointain. oui, oui, le Sarita, c'est prince, c'est pas roi. Hein. Bon, ok, j'entends. Alors, Mikan Ramazlo Galout. Donc, s'il y avait deux dimensions, Elohim et Anashim, ça lui a donné une allusion sur l'exil. Alors, regardez, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais quand même chercher le Maharal, parce que moi, ça me. C'est pour moi. Sur le Zoom de Shiva, je crois que Jérémy Samuel avait envoyé le lien. Ramazlo, Shatilim Shte Sarim Latzed Mimeno. Il a une allusion que vont sortir de lui deux princes. Vous voyez la page Koufioud, Pirouche. Zeumala Yetera. C'est un niveau supérieur. Mais Mashal Israël Shne Melachim, qui avait dans Israël deux rois. Meler Yehuda, Meler. Ah. Donc là, le Maharal répond à Marc. Il y a deux rois, le roi de Judée et le roi d'Israël. Kishnem Je lachi parle bevada directement au yoter Maharal. tov ya bevada yoter tov ya melech echad. Alors, ça aurait été mieux en vérité qu'il y ait un seul roi. Aval elu shte srarot era bevred beberetz Israël. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait deux rois. Voilà. Donc, le Maharal pose la question de M. Lipskier.
Il Que est bien ce quoi? Maral. Il est bien ce Maral. Voilà, comme on dit en français, si les petits cochons ne le mangent pas. D'accord? Alors, le, euh, moi, que, donc le Maral pose ta question. Pourquoi le Talmud ne dit-il pas qu'il y aura deux rois, par exemple le roi de Judée et le roi d'Israël? Il dit parce que ça, en vérité, c'est un défaut. Qu'il y a un roi, un Volk, un Reich, un Führer. Donc, comment dire, pas zwei Oui, ma Führer. question était un tout petit peu D'accord. différente. Hein? Donc, Ma question n'était pas comment? sur le roi de Judée et sur le roi d'Israël. Oui, Ma oui, toi, question tu est dis, sur le roi issu de ça Juda, te fait donc le roi reprendre. qui règne sur Israël, et sur le roi qui règne Oui, mais et si sur le tu veux, Cohen. non, la dimension qui s'arrête im Elohim ve im Anashim, c'est deux dimensions différentes. Si tu dis qu'il y a David et Shlomo, c'est une seule dimension. Donc il faut dire qu'il y a deux dimensions différentes. Une qui s'appelle Elohim, une qui s'appelle Anashim. C'est David, Shlomo, Hiskiyahu, Yoshiyahu. C'est la même dimension, c'est pas deux dimensions. Donc quoi? Tu C'est es pour obligé de cela que dans dire, ma question, ah, j'ai toi bien tu précisé qu'il dis, y avait le deux dimensions qui royaume, étaient toi tu dis que c'est le royaume d'Israël et le royaume de pas du Judée, tout, ça pas c'est du tout, je pas n'ai une pas dit qualité. ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il y a deux dimensions qui sont un, le roi qui règne dans l'ordre politique, issu de Juda, et l'autre qui a donné la lignée des Kohanim. Mais c'est pas des princes, ça, C'est mieux que des c'est des princes. prêtres. Oui, mais c'est Ok. mieux. Alors, ok, d'accord. Alors maintenant, en tout cas, il dit, non, il y a deux pouvoirs, un à Babel, en Eretz Israël. Mais d'abord, c'est Malach Nirsham, ça c'est oui une qualité. Pirouche, qui s'est Elohim, c'est où Malach, chez Shotim Amalachim Bechutz A. Alors, le Maharal, c'est le contraire de Rashi. Ils sont, ça l'étouffe pas. Parce que Im Elohim, ça c'est les juges qui sont en Eretz Israël. Anashim, donc Anashim, c'est plutôt la dimension politique, humaine, qui est l'exilarque, qui a ses entrées chez l'empereur perse, voilà. Mais le Maral dit le contraire. Il dit Elohim, c'est les malachim, c'est Chutz Laaretz, et les hommes, c'est Eretz chez le Malar, Memouné al Eretz Kemo Shesh Malar, Memouné Bechutz Eretz. Pirouche géniré, Elai. Ça me semble comme ça. כאשר תבין המעלה הזאת שיצאו ממנו שתי שרים כי בזה היה זכרתו מתפשט בכל העולם. עם אלוהים ואנשים, אנשים, ça c'est Eretz Israël. Et Chutz Laaretz, ça s'appelle, c'est les dimensions qui sont comment dire, régentées par les malachim. Galienne. Pas comme Rachid, hein. Donc là, euh, que le pouvoir, en vérité, entre parenthèses, il y a toujours cette dimension, euh, comment dire, on n'est pas obligé de lire ou de relire le protocole des sages de Sion, mais ni Mein Kampf spécialement, mais par exemple, vous savez qui c'est Georges Soros? Non mais tu dis comment? Un grand milliardaire. Voilà, mais Et il est victime de beaucoup d'antisémitisme en Grèce ou pays d'origine. ouais, mais il a un pouvoir occulte qui est incroyable. Par exemple, toute la gauche et l'extrême gauche israélienne qui met toute son énergie pour destituer Bibi Netanyahou, c'est Georges Soros. Ah mais ça veut dire non, non, mais non, mais euh, c'est un pouvoir colossal. Non, mais il a un pouvoir financier. C'est, les gens n'en parlent pas.
Mais Ehud Barak, tu regardes, parce que là, il y a des manifestations actuellement en Israël. C'est pas seulement des manifestations, c'est presque une guerre civile. Or, cette guerre pratiquement civile, elle est organisée par Georges Soros. Comment? Euh, surtout, surtout. Donc, il y a des euh, des pouvoirs de descendants de Yaakov euh, dans le monde entier, hein, c'est ça ce qu'il dit, qu'il y a une dimension de pouvoir. Ce pouvoir-là que tu m'as dominé, eh ben, excusez-moi, je veux dire quelque chose, mais ne prenez pas franchement au premier degré. Euh, pas plus sérieux que ça, hein, c'est pas très sérieux ce que je veux dire. Et on est un tout petit peuple, de rikiki, de rien du tout. Mais, mais par exemple, quelqu'un comme Bibi Netanyahu, tout le monde le crache dessus, mais de plus en plus. Je ne sais pas comment il tient, là, actuellement. Que ça soit justifié ce qu'ils font ou pas justifié, moi, je suis presque incapable de savoir. Je ne suis pas incapable de savoir. Mais euh, euh, tenir bon quand il y a tellement qui te font des coups bas ou des coups hauts, je ne sais pas comment il a la force de tenir. Parce que c'est Là, ça ou la chaque homme prison. de pouvoir. Bon, d'accord, ça. Mais alors qu'il aille en Et prison, ça motive, ça motive. Hmm. je ne sais pas. Après, Non, ça, Marc, c'est la vulgate. Ça, on lit ça dans l'IV, on lit ça dans Non, Marianne, on c'est lit pas la ça Vulgate. partout. Regarde tous les efforts insensés que font les prisonniers pour s'évader de prison. Il y a quelques jours, il y a un type qui s'est évadé de prison Oui. alors qu'il était à 10 mois du terme de sa peine. Ce qui veut dire que lorsqu'il va se faire rattraper, il aura le droit à plusieurs années de prison en régime de sécurité, alors qu'il lui suffisait d'attendre paisiblement la fin du bidule pour sortir définitivement. La prison, c'est un truc infernal. Le- Non, mais j'ai peine à croire. et vous, Non, ça me. il n'y a quand même pas des exemples parmi les nations d'hommes de pouvoir Qui qui tiennent tiennent bon, comme ça. c'est vrai que tu as des mecs comme Poutine, des gens comme ça, qui font face à des pressions invraisemblables, euh, tout homme de pouvoir. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un comme Macron, il tient pas, il tient pas. Il est faible. Il est faible. C'est tenir bon, c'est tenir bon par rapport au malard. Hein, comment dire, il lui dit, et ce pouvoir-là que tu as eu, eh ben, il va, chez tes descendants, il va se répandre sur toute la planète. C'est ce que dit le Maharal. C'est intéressant parce que, oui, d'accord, du coup, vous allez plutôt dans le sens que la force dont on parle, c'est pas forcément une force intérieure ici, alors. Enfin, C'est une c'est une force force politique, intérieure. là. Non, oui, mais c'est pas, c'est politique, c'est, Mais oui, mais force politique, euh, toi, par exemple, tu as des gens, tu as des investisseurs. Tu as des investisseurs dans un investissement sécurisé et tu as des investisseurs dans un investissement risque. Il y en a, ils risquent d'être sur la paille et avoir des dettes colossales parce qu'ils font des investissements risqués. Seulement, c'est comme ça qu'on gagne. Il faut avoir des nerfs pour le faire. Il y en a, ils n'ont pas les nerfs. Bon, ils ont 3% par an, 4 ans, 4%. Tout va bien. Ils ont pas de soucis. Il y en a, ils assument des soucis. Cette Et, dimension que tu dis d'assumer les soucis ça, et d'être fort, c'est une dimension, c'est pas, euh, c'est une dimension de pouvoir.
Pas seulement. Bon. Je pense que c'est une dimension qui se retrouve chez toutes les femmes juives. Je pense que la caractéristique de cette dimension dans la galoute, le Maral nous parle bien de galoute. Or, par définition, il n'y avait pas d'hommes de pouvoir en galoute. Quasiment pas de juifs de pouvoir en galoute. Il y en a eu, mais c'était relativement rare. En revanche, cette dimension, Non, elle est toujours parfaitement assumée par les femmes le, le, d'Israël. non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Un Mark Zuckerberg, c'est un roi juif qui est en exil. Je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais il y en a combien des Mark Zuckerberg? Il y en a tout le temps. Mais il n'y en a Par pas eu tout le exemple, temps. j'ai vu une bêtise, mais bon, on se connaît. J'ai vu il y a 2 jours, j'ai reçu sur là, les annonces de Google qui m'envoient par intelligence artificielle. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Qu'il y a un château près de Rambouillet, un énorme château privé. C'est un monsieur Porges, à la fin du 19e siècle, un juif qui est né dans l'Empire austro-hongrois, qui l'a créé. Et c'est le fondateur comment dire, du diamant moderne, quoi. Un juif, il appelait le roi du diamant. Et il a fait des investissements. C'est lui qui a développé pratiquement tous les diamants en Afrique du Sud, mais il était là-bas, ici, dans la région parisienne. Et c'est lui qui a D'accord. développé le Anvers, c'est grâce à lui qu'il y a Anvers, etc. C'est une personne. Mais Donc tu bon, dis c'est qu'il y a eu quelqu'un des qui n'est pas juifs connu. riches. J'ai découvert son nom avant-hier, je n'avais jamais entendu parler. Mais après, comment dire, il a euh, coopté les Rothschild dans son délire, qui ont investi là-bas. Ben, les Rothschild, si tu veux, c'est des rois juifs, même s'ils n'avaient pas de couronne sur la tête, mais D'accord. c'est des rois juifs. Admettons que dans chaque génération, il y a Ouais. eu un juif très très riche. Mais ça fait pas un roi juif. Mais C'est pas une si, dimension. non, 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 regarde, monsieur. Le texte dit pas des rois, dit des tsars. Des tsars. Mais pour être Eh des bien moi, investisseurs de dingue, pour être des investisseurs de dingue, il faut être un prince, il faut dominer le malard. Parce que le d'accord. Et malard, quand, dis-moi alors qui au Xe siècle était le Malch d'Israël? au Ou qui, au Mais XIe siècle, ou au XIIe siècle, au c'est XIIIe ce que ouais, siècle? j'allais dire, évidemment, t'as c'est ce que Rav j'allais dire. Anagid. Évidemment, Rav Anagid. Alors là, tu me donnes le bâton pour te taper dessus. Alors là, Oh, il y voilà. en a Le, combien? Il y le, en a le, combien? le grand homme de Grenade, c'était un des Chachamim. C'était voilà, le vice-consul. Verroulé. Ok. Pardon, Rav. Bon, regardez, c'est simple, on continue. On continue. On y va. Ah, c'est ton En tout machisme cas, qui parle. il dit, il Elohim Vadam, Vanashim, il dit ici, Le contraire de Rachid. le contraire d'Hachim, en tout cas, que ce soit comme Rachid, que ce soit comme le Maharal, il est mis en allusion l'exil. Hmm. Le Maharal ne rend pas compte vraiment précisément que là, c'est la dimension de développement. Il le dit, it passe tout. Son pouvoir s'étend dans le monde entier. Ah, dans le monde entier, donc ça veut dire qu'il y a euh, Presque un côté positif de la galère. positif, voilà, exactement, positif de la galoute, de l'expression alors, Ah, c'est quand même, c'est pas le fort. C'est pouvoir. quand même fort de dire que C'est pas le pouvoir. C'est pas le pouvoir en première ligne qui est le roi. Tu as l'empereur perse, tu as comment dire, l'empire austro-hongrois, etc. Mais celui qui a le pouvoir, le tsar, c'est des feux, monsieur. non, Ah, c'est de dire voilà que justifier le la complot judo-maçonnique. victoire sur l'ange ou l'homme, peu importe, il, il, il a, je sais pas, on dirait presque mérité d'étendre son pouvoir en galoute, quoi. Bon, De cette bagarre. ouais, non, c'est-à-dire une victoire, la mérité qu'il va étendre son pouvoir en galoute. Non, je sais pas. Oui, alors, ce que dit Damien me donne une idée comme ça.
c'est qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de malachim. Nous, on a dit, enfin, dans cette étude que nous faisons là, dans les Chidushei Gadot, on a vu, la Gemara dit, Tzadé Aleph Amud Bet, c'est quoi les anges qui montent sur l'échelle et qui descendent? C'est les malachim. Et quelque part, les malachim qui veulent buter Jacob et que Dieu le protège. Hein? On a dit la semaine dernière, et tu l'as dit, hein, je reprends, tu l'as dit Damien, que quelque part, la pensée rationnelle, la pensée philosophique, comme les Grecs d'ailleurs, les hommes à abattre, c'est les Juifs. Bien que, quelque part, nous prenons la tolérance, nous prenons l'amitié entre les peuples, etc., et presque à la limite, au nom de l'amitié entre les peuples, au nom de la tolérance, au nom même, eh bien, les Juifs n'ont pas de place. Parce qu'ils ne fonctionnent pas selon ce que nous, on comprend et ce qu'on prône. Voilà. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que les professeurs très, très propres sur eux deviennent antisémites. Je lis mon livre, là, le livre de chevet, là. Les commandants des Einsatzgruppen, hein, c'était chanteur d'opéra, juriste. C'est-à-dire, c'est pas ceux qui sont construit les chambres à gaz, c'est ceux qui dirigeaient les opérations mobiles de tuerie, quoi. C'est Les gens cultivés. des gens cultivés. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Maintenant, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Gaza, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est claire, que le Hamas libère les otages, tout s'arrête. En tout Tout cas, on s'arrête. l'espère. Donc, comment ça se fait que tous ces gens propres sur eux, ils applaudissent quand on dit halte au massacre? Parce que c'est confortable. Arrêtez avec ces histoires d'otages et on passe à autre chose. Pourquoi ils ne le disent pas? En tout cas, passons. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une dimension que les anges éradiquent Israël. Maintenant, et ça, c'est la dimension, pour prendre l'explication du Maharal, de Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, c'est régi par les forces naturelles du monde. Eretz Israël, c'est la dimension de Anachim qui n'est pas régie. Eh bien, même avec cette dimension qui n'est pas régie avec les forces naturelles, Jacob domine. Et Chutz La'aretz, qui est les forces de Elohim, eh bien, l'aura du pouvoir de Jacob dominera Elohim. Donc ça, c'est très clair, la lecture. C'est ça, Chutz La'aretz, c'est la dimension naturelle du monde régie. Eh bien, Jacob domine cette dimension. En tout cas, sera Sar. On ne dit pas qu'il sera roi, on dit qu'il sera Sar. Et il est Sar aussi avec Adashim, avec les hommes en Eretz Israël, c'est-à-dire avec ses pairs, avec les autres juifs. Et avec les autres juifs, il a un pouvoir, il y a un pouvoir. Ok, continuons. Et de Alors, la un part du verset, Maharal, c'est quand même assez fort de la part du Maharal parce qu'à l'époque, les Juifs ne devaient pas être très très puissants en Haaretz. oui, Il mais y il y a un avait eu Abraham quand paradoxe. même. Un paradoxe, c'est que même en période de galoute, même par exemple, il y a un livre que je vous conseille, il s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez lu, Rabbi Yosselman de Rosheim, vous avez lu ça? Non. Je ne sais pas Non. s'il est en bas. Ah, il faut lire ça. Ah, il faut lire. Rabbi Yosselman de Rosheim, obligatoire, de Marcus Lehmann. C'est-à-dire, c'est à l'époque de Charles Quint. Et ben, il y avait un rabbin, donc ça comme ça, qui était quelqu'un, il allait voir Charles Quint, il dit, ça va Charles, comment tu vas?
Il y a toujours eu, même en période, voilà, même en période, par exemple, il y avait même en période On pourrait dire même en Égypte, Moshe il continue à être fait balai. okay. Voilà, comment dire, Rambam, c'est le médecin de Saladin. Je veux dire, même s'il y avait des persécutions des Almohades, il a fui l'Espagne avec les persécutions des Almohades. Se retrouvé à sa même, dans la même vécu de la personne, il a été médecin du sultan. Ok. Ce étant, le verset dit comme ça. Ubagefen shlosha serig. Et dans la vigne, 3 sarments. Voilà. À qu'est-ce qu'ils vont me sortir? Ouais, il y a 3 sarments. Voilà, c'est comme mon chapeau à 3 cornes à mon chapeau. C'est dans la vision de les chansons. Ah oui, oui, oui. Le rêve de les chansons. Et dans ma vie, je vis 3 sarments. Amar Avriye Baraba, Amar Rav. Avriye Baraba dit au nom de Ravelou, Shlosha Sare Geim Ayosim Israël Bechol Dor Vador. פעמים ששניים כאן ואחד בארץ ישראל, פעמים ששניים בארץ ישראל ואחד כאן. יביאו רבנה ניניו ורבנה עוגבה ורבנה נחמיה בני ברתי דרב. Oh là là, regarde ici. Non, moi j'adore le pouvoir, la politique. Juste aimé, j'adore. Surtout, ah, mon bonheur. Comment? Alors, et la vigne, il y a 3 serments. Rav Chia, Baraba dit au nom de Rav. Rav, d'accord? Rav, grand-maître de Babylone. Ce sont les 3 princes orgueilleux qui sortent d'Israël chaque génération. Regardez, il y en a 3. Ça veut dire 3. Vous avez posé la question, et même M. Marc ici présent, enfin numériquement présent, vous dites, ouais, mais il n'y a pas eu vraiment. Mais c'est ça ce que la Gemara dit. Il n'y a pas vraiment, mais il y a quand même. Il y en a 3, il n'y en a pas 4. Mais il y a cette trace d'un pouvoir dingue. Regardez Rachi. Sareg des princes orgueilleux. Achirim krovim la malchoute. Des riches proches du pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont proches du pouvoir. Mais par exemple, c'est connu que Bismarck, c'est les banquiers juifs qui ont unifié l'Allemagne de Bismarck. Parce que jusqu'à Bismarck, il y avait des duchés, etc. Des Et centaines d'euros. l'unification allemande par Bismarck, c'était les banquiers juifs. Ça, Il c'est fallait dans faire n'importe passer les quelle livre trains. d'histoire. Et en Espagne, ça a été aussi la même chose, que l'unification du royaume espagnol, c'était aussi les banquiers juifs à l'époque. Donc, c'est très, Et très l'Union ambigu. européenne, c'est les Parce que banquiers juifs. quelque part, on construit le pays et après, on en prend plein la tronche. Bon. Mais en tout cas, il y a. Voilà. Comment? C'est tous les chèques du Tu regardes, joséphisme. tu regardes le CD, tu regardes de Manu Macron, ouais, il était quand même banquier chez Rothschild. Mais il n'y a plus de juifs chez Rothschild. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, je crois que Olivier Sichel, un juif alsacien, il vient d'être je sais pas, le conseiller de Macron ou un truc comme ça. C'est un juif alsacien. Ça prouve quoi? On a des juifs qui arrivent à atteindre les sommets de l'État et après, ils sont renvoyés à leur statut de juif. Après, on les a en chambre à gaz. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, ami, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont là? Et ça, c'est le corps de Yaakov qui a eu la force de dominer l'ange.
ça cette force, que ce soit pour le bien, pour le mal, pour le meilleur, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. D'accord. L'ange, à la base, il va en découdre. C'est là, À la fin, il donne une bracha. Là, on donne une bracha et on nous extermine. C'est un truc qui ne marche pas. Mais toi, tu cherches une morale à l'histoire. La morale, ça ne nous détermine pas, on est encore là. Franchement, je m'en fous. Ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. D'ailleurs, C'est pas de la morale. d'ailleurs, il y a un lien consubstantiel entre la galoute et ce phénomène-là. Parce que le tout premier à avoir manifesté cette qualité, c'était Joseph. Oui, je sais. Yosef, qui est le premier exilé, qui a été le premier à devenir une espèce de vice-roi. D'ailleurs, que Yosef, évidemment, Yosef qui s'est dominé, il avait ses pulsions, il voulait aller avec les nanas, il s'est dominé, et bien c'est ça qui lui a donné le pouvoir. Donc là, si vous voulez, moi je suis, comment dire, moi, j'adore la politique, je suis heureux parce que ici, vraiment, d'où vient le, le pouvoir. Pas le pouvoir en premier, parce que ça, c'est pas le vrai pouvoir, de la cosmétique, c'est la couronne royale, les pierres précieuses. Là, laisse tomber, c'est pas ça dont on parle. On parle pas de ça, on parle où ce qui fait que quelqu'un il arrive à gérer des êtres humains, à gérer des populations, à tenir des tensions dingues. Eh ben, c'est l'origine, c'est ici. Oui, eh bien, on peut C'est noter une que histoire. on peut noter que ce Joseph-là, en passant de Joseph à, je sais pas, bon, Henry Kissinger, c'est toujours un échec. C'est toujours un échec, voire des catastrophes. C'est C'est une vrai. règle une règle presque universelle. Là où il y a un Joseph qui s'élève, après il y a un esclavage ou une expulsion ou un massacre. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tuer d'abord tous ces gens-là, et après on évite le problème. Il y a plus de Évitons morale. l'ascension de ces Alors on gens-là. continue. On continue. Mais en tout cas, vous qui voulez, qui n'êtes pas allé à Sciences Po parce que c'est des propalétos, mais vous voulez étudier la Torah, vous étudiez la Torah, et ben on est dans les sciences politiques. On continue. Et ceux qui sont allés à Sciences Po, ils peuvent encore Alors, étudier la Torah. alors Rabbi dit, c'est les trois princes orgueilleux qui sortent d'Israël chaque génération. Pamim sheshneim kan vechad beret Israël, pamim sheshneim beret Israël vechad kan. Pas moi, parfois il y en a deux ici à Babylone, un en Eretz Israël, parfois il y en a deux en Eretz Israël et un ici. Yaviou Rabbanan et Nayoub, quand on a étudié ce sujet, ils ont posé leurs yeux sur Ougba, Rabbana, maître Ougba et maître Nehemia, les petits-fils de Rav. Donc Rav, lui, il savait de quoi il parle. Et quand ils ont étudié ce passage, ils ont dit, voilà, c'est les petits-fils de Rav. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, moi j'ai une thèse. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas été, comment dire, contredite. C'est que vous remarquez que pratiquement tous les hommes politiques importants depuis la création d'Israël, c'est des descendants de grands rabbins. Très systématiquement. Même si eux, c'est des païens et ils s'en foutent complètement, mais pratiquement tous, c'est des descendants de grands rabbins. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, ils ont regardé, ils ont dit, c'est Zuckerberg qui, le petit-fils de Rav. Et ils ont dit, ah mais oui, mais c'est lui, toi, le Rabbana machin, voilà, qui était Rabbana Ugba, Rabbana Nehemia, regarde Rashi. Et Shosha, c'est autre chose. Voilà. Alors, y a-t-il un Maral dans la voilà. On continue la Gemara. Continue le Talmud. Rabama, c'est quoi les trois serments? Rabba dit Elou Shlosha Sare Goyim, chez Melamdim Zechut al Israël Bechol Dor Vador. Alors, Rabba, il dit autre chose. C'est quoi la vigne avec ces trois serments?
Ce sont les trois princes goy qui défendent Israël à chaque génération. Défendre. Qui défendent. Meladim Zchut à Israël, qui enseignent du mérite à Israël chaque génération. En général, les goyim veulent buter Israël, mais de temps en temps, tu as un prince qui prend la défense des Juifs. Comment il s'appelait l'empereur, là, on parle peut-être ensemble. Qui que quoi? François Joseph. Voilà. Franz Joseph. Franz Joseph. Alors. Mais moi j'ai expliqué comme ça, mais regardez, Rachid ne dit pas comme moi, ou bien je le dis à ce point comme Rachid. Elou, Shlosha, Saré, Goyim, les trois princes Goy qui enseignent du mérite sur Israël, Rachid dit Elou, Shlosha, Saré, Goyim, Malachim, les trois anges des nations. Pourquoi Rachid dit ça? Parce qu'à chaque génération, lorsque les Juifs connaissent des malheurs, ils doivent pouvoir trouver au moins une terre où se réfugier. Et donc au moins un régime qui les accueille. Et Ouais, donc au c'est moins vrai. un ange d'une de ces nations qui permet l'accueil. Ok. Alors, oui, continuons. Tania, Rabbi Eliezer Oimer. Rabbi Eliezer a dit Geffen. Ah, les mecs, ils sont. Alors là, les mecs, c'est les mecs, quoi. Hein. Il s'appelle Rabbi Rachamim, hein. Eliezer Oimer, Geffen, la vigne. C'est le monde, évidemment. Évidemment. Évidemment, la vigne. C'est le monde. Le monde est une vigne. C'est à boire, 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 Aolam, boire. c'est le monde. Shlosha Sarikim, ces trois sarments, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Trop facile. Ça tient pas, c'est trop facile. Et cette vigne, elle éclot, elle porte ses chatons, parce qu'il y a les chatons, ça veut dire la vigne, vous allez dans la plate-bande, vous voyez la vigne, il y a un sarment qui donne un petit chaton qui va se transformer en raisin. Voilà. Alors, Altanitsa monte le chaton, c'est quoi? Et l'Ouaïmaot, ce sont les matriarches. Ivshilou Eshkelotea Novim, qui a mûri des grappes de raisin, et Lou Ashvatim, ce sont les tribus. Merci. Amarlo, Rabbi Yoshua. Or là, C'est bien il y a politiquement un correct quand problème, même, hein. c'est que quand les chansons, au fond de son cachot, il a vu cette vision, les patriarches et les matriarches et les shvatim existaient déjà, puisque c'est contemporain de Joseph, de Jojo. Donc, c'est ce que dit Rabbi Yoshua. Amarlo Rabbi Yoshua, Vechim Arim Lo Adam Ashaya. Est-ce qu'on montre à l'homme ce qui existe déjà? Allo El Marim la dame, elle a châté Liot. On lui montre que le futur, une vision prophétique. Et là, Gefen Zotora. C'est quoi la vigne? C'est la Torah. Shosha Sarigim, les trois serments, Elou, Moshe, Aaron ou Myriam, et qui éclot et qui donne le chaton, c'est le Sanhédrin qui mûrit des grappes de raisin. Elou Hatzadikim, chez Bechol, les grappes de raisin bien mûres, ce sont les justes à chaque génération. Amar Rabban Gamliel, Adaim Tzririm Anu les Modaïm. Des mots qui me les coulaient, Bechan Makom. Rabban Gamliel, j'ai toujours besoin du mec de la Courneuve. C'est pour qu'il y ait Rabbi Elazar Amodaï, de la ville de Modine. Modim, en vérité, Modaï,
qui lui explique bien. Non, j'ai besoin, regarde, vous donnez des explications, vous ne savez pas quoi on parle. Moi, j'ai besoin du mec de Moda. C'est quoi? Il dit Geffen, c'est Yerushalayim. Shlosha Saragim, c'est Migdash. C'est Migdash. C'est Migdash, Meler, Vekohen Gadol. Veike Porachat Atansa, Elu Pechekuna, Ipshilu Ashkeno Anavim, Elu Nesachim. Alors, il dit, Rabban Gamliel, ça c'est meilleur. Pourquoi? Rashi explique, parce qu'il y a une unité de lieu, une unité de temps, unité de lieu, unité d'action. D'accord. Alors, voilà. On a quand même là trois interprétations qui vont dans un sens de politiquement correct croissant. Rabbi Yoshua ben Levi Mokimla ben Matanot. Rabbi Yoshua me dit non, ce verset parle des Matanot, des dons qu'on donne aux Kohanim. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Gefen Zotora. La vigne, c'est la Torah. Shosha Serim Zeber Amoud Anan Uman. C'est le ber, la colonne de nuée et la man. Ikebra Tatanitsa, Elou Abikurim. Le chaton qui, comment dire, il fleurit, c'est Abikurim, Ifshu Ashkarela, Elou Nesachim. Rabbi Yirmiyah Baraba Amar, Gefen Elou Israël, la vigne, c'est Israël. Vechen Omer, Gefen Misrim Tassia, la vigne vient d'Égypte. Shoshasrim Elou Shosha Regalim, les trois sarments, c'est les trois fêtes que Israël va chaque année et qui fleurit. Igiaz Manam Shrel Lifrod Velirbot, arrive le moment où il fructifie, il multiplie. Vechen Omer, Ben Israël Parou Vishrupsu. Altanitsa, Igiaz Manam Shrel Igael, et arrive, le Altanitsa arrive le bouquet, c'est le moment où Israël va être sauvé. Vechen Omer, Vayaz Nitzram al Begadai, Vekol Mabushai Egalti. Et les grappes donnent des raisins, c'est le moment où l'Égypte va boire la ciguë. Ce qui veut dire que Socrate, c'est l'Égypte. C'est bon. Donc, on va voir la cellule. Voilà. Là, nous sommes en plein surréalisme. On continue. Ayuda Marava, cela conforte l'avis de Rava. Ayuda Marava, c'est ce que dit Rava. Shlosha kosot amura b'misrem lama. Les trois kos qui sont dits au sujet de l'Égypte, parce qu'on voit que les chansons, il a parlé, on voit trois fois la coupe de vin de Pharaon. La coupe de vin de Pharaon, c'est écrit trois fois. Pourquoi? Echad sheshata b'Moshe. Un, que l'Égypte a bu le verre de vin, mais le verre de vin de malheur, c'est-à-dire Kosatarala, c'est-à-dire avant. Shalom. C'est le verre, c'est le dernier verre du condamné. Voilà. Le dernier vers du condamné, un à l'époque de Moïse, un à l'époque de Paronero, et un que toutes les nations idolâtres vont boire, évidemment, elles vont boire le dernier vers du condamné. Ok? C'est quoi Pajonero? Paronero, Vosis dos Paronero,
Regardez Rashi. Chez Chiva Nebuchadnezzar, dit-il, parce que Nabucodonosor a dévasté l'Égypte et le pharaon de l'époque, vous savez, Pharaon Néro, c'est Pharaon Néro, c'est-à-dire le pharaon boiteux. Voilà, ok. On s'arrête là pour le moment. La suite, après-demain, si vous arrivez à supporter ce suspense, voilà. Mais on ne sait pas sur après-demain. Toi, tu n'es pas là, monsieur n'est pas là. Il est possible que la suite, ça soit lundi prochain. OK? C'est bon, les braves? D'accord. On n'a pas compris grand-chose, mais d'accord. Même